Secret. Vous êtes dans un ascenseur. Quelqu'un entre et lancé. Alors on bosse dur ou on fait semblant. Et là, une seule envie, disparaître. Ou bien vous êtes à une soirée, quelqu'un parle de la météo, et vous sentez votre âme s'évaporer lentement. Pour certains, ce genre d'échange est juste agaçant. Pour d'autres, c'est une véritable épreuve. Mais la vraie question, c'est pourquoi certaines personnes fuient instinctivement les bavardages du quotidien alors que d'autres s'en nourrissent. Restez avec moi parce que la réponse en dit bien plus sur la psychologie humaine que vous ne l'imaginez. Premier profil. Un cerveau câblé pour la profondeur. Les neuroscientifiques ont identifié quelque chose qu'on appelle le besoin élevé de cognition. Concrètement, certains cerveaux réclament de la substance, de la complexité, du sens. Quand vous leur demandez à passer un bon week-end, leur cerveau n'enregistre pas une question, il enregistre du vide. Les études montrent que ces personnes produisent moins de dopamine lors de conversations anodines. Leur esprit est affamé pendant que vous lui servez une assiette creuse. Mais mettez-les sur un sujet qui les passionne, la philosophie, une idée folle, une question existentielle, et ils se transforment. Ils s'allument. Ils sont pas asociaux. Ils sont juste allergiques aux échanges qui ne mènent nulle part. Ils préfèrent le silence à une conversation qui tourne dans le vide. Deuxième profil, l'épuisement de la performance. Pour eux, le small talk n'est pas ennuyeux, c'est un spectacle permanent, et ils en sont épuisés. Imaginez, vous discutez de votre semaine. Simple, non? Mais dans leur tête, c'est une autre histoire. Est-ce que je souris trop? Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Ils me jugent? Je pose une question maintenant ou j'attends. Les psychologues appellent ça la surcharge cognitive. Pendant que vous naviguez à l'aise dans la conversation, joue aux échecs mentalement. Fait, analysant chaque mot, chaque silence, chaque expression du visage. Et le pire, tellement absorbés par cette performance, ils ne sont jamais vraiment présents. La conversation semble fausse, artificielle, comme s'ils se regardaient de l'extérieur. À force, leur cerveau associe le bavardage à du stress. Alors ils évitent. Pas parce qu'ils détestent les gens, parce que le prix à payer est trop lourd. Troisième profil. Ceux qui ont vu à travers le masque. Celui-là est fascinant. Ces personnes ont compris quelque chose que la plupart ignorent. Le small talk est un script. Quelqu'un dit comment tu vas, vous répondez bien merci même si intérieurement tout s'effondre. On nous a conditionnés depuis l'enfance à suivre ces répliques automatiques. Elles sont polies, certes. Elles fluidifient les interactions, oui. Mais elles maintiennent aussi tout le monde en surface, pour toujours. Pour ceux qui valorisent l'authenticité, les conversations vides ne sont pas juste ennuyeuses. Elles ressemblent à un mensonge. Chaque question creuse, chaque sourire de façade, c'est une petite trahison de soi. Les psychologues parlent d'authenticité existentielle. Et pour ces gens-là, le bavardage n'est pas un lubrifiant social. C'est une prison. Le train commun que personne ne mentionne. Voici ce qu'on oublie toujours. Ceux qui fuient les conversations superficielles partagent une caractéristique étrange. Ils sont à l'aise avec le silence. Vraiment à l'aise. La plupart des gens. Paniquent dès qu'il y a un blanc et ils cherchent frénétiquement quelque chose à dire. Mais ces personnes, le silence ne les menace pas. Parce qu'ils ont compris qu'il est souvent plus honnête que n'importe quel bavardage. Il dit « Je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Je suis bien juste comme ça. » C'est rare. La majorité des humains ne tiennent pas 30 secondes de silence sans s'agiter. L'idée reçue qu'il faut briser. On suppose souvent que détester le small talk, c'est se croire supérieur aux autres. Trop intellectuel, trop profond. Et oui, certains ont cet ego. Mais pour la plupart, c'est tout le contraire, c'est de la vulnérabilité. Parce que le bavardage, c'est sûr. On ne risque rien à parler de la pluie et du beau temps. Mais une vraie conversation, c'est dangereux. Vous vous exposez. Vous risquez d'être mal compris, jugé, rejeté. Alors quand quelqu'un passe directement à l'essentiel, il ne se croit pas au-dessus des autres. Il prend un risque. Il choisit la connexion authentique plutôt que le confort de la politesse. Et voici ce qui est encore plus révélateur. Détester le small talk ne veut pas dire détester les gens. Les recherches montrent que ces personnes ont souvent moins d'amis, mais des amitiés d'une profondeur rare. Elles préfèrent deux personnes qui connaissent leur âme à vin, qui connaissent leur emploi du temps. Pour elles, les échanges superficiels ne créent pas de lien, ils l'empêchent. Chaque minute en surface est une minute de trait, moins pour aller en profondeur. Alors qu'est-ce que tout ça signifie? Si vous fuyez les conversations anodines, vous n'êtes pas cassé. Peut-être que votre cerveau réclame du sens. Peut-être que vous êtes épuisé de performer.
ou peut-être que vous avez percé le code du script social et que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas le voir. Vous n'êtes pas froid. Vous en avez juste fini avec la superficialité. Et si quelqu'un semble mal à l'aise dans une conversation légère, ne concluez pas. Il est impoli. Peut-être qu'il attend juste que quelque chose de réel se passe. La vraie question, c'est dans lequel de ces profils vous reconnaissez-vous? Et êtes-vous prêt à l'admettre? Si cette vidéo a changé votre regard sur les interactions sociales, abonnez-vous à Croissance illimitée. On parle de psychologie qui vous explique vraiment vous.